allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce 10e Flosstube de ma chaîne Design et Diamant. Trop contente de vous retrouver en ce mois de décembre. Mois rempli d'effervescence entre autres du temps des fêtes. J'ai vraiment hâte de vous présenter tout ce que j'ai fait. Mais avant toute chose, je veux vous remercier d'être toujours fidèles au poste et d'être toujours de plus en plus nombreux. C'est vraiment incroyable à quel point que ma chaîne, après chaque Flosstube surtout, on a toujours de nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre. Vraiment, je suis très contente. Je suis super heureuse de vous accueillir sur cette chaîne où je vous présente mes dadas qui sont avant tout le point de croix. C'est avant tout le point de croix. Je fais un peu de diamond painting aussi, mais c'est surtout le point de croix. Et dans le Flosstube, on va ne voir que ça. C'est vraiment la beauté de la chose. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vite, moi je m'appelle Amélie. Beaucoup de monde m'appelle Amé. Je réponds à tout, à vrai dire. Je suis une personne qui est super souriante, toujours de bonne humeur, toujours plein de projets. Je m'auto-appelle Miss Projet parce que j'en ai toujours plein de commencer et j'en commence toujours plein. Vous l'entendez sûrement, je suis une Canadienne. Plus précisément, je suis une Québécoise. On est dans la seule province francophone du Canada, qui est le Québec. Et c'est ça, je suis maman d'un petit garçon, un grand garçon de 8 ans, mon beau Jamie, et belle-maman d'une grande fille de 20 ans. Et moi, ma passion première, ben vous l'aurez deviné, ben, c'est le point de croix, et voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des projets que j'ai travaillés de la mi-novembre à hier. Hier, on était le 12 décembre. Je filme ma vidéo un petit peu à l'avance, tout simplement parce que j'ai du temps. Je ne suis pas dérangée, je suis tranquille à la maison, donc je peux vous faire une belle vidéo comme moi, je l'aime finalement. Pour 2 jours, je pense pas que ça va changer ben grand-chose. Mais je dirais que le mois qu'on vient de passer, a été un mois qui a été quand même très chargé. Et que je n'ai pas brodé autant de projets que j'ai brodé le mois dernier. Je vous dirais même que j'ai brodé moitié moins de projets que je brode habituellement. Oui, le mois passé, j'avais brodé 24 projets. Ce coup-ci, j'en ai que 12. Mais 2 finis. Par contre, ça y est, on aime ça. Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Pourquoi j'en ai moins. Premièrement, la première raison. Peut-être que vous les regardez pas. Peut-être que ça vous intéresse pas. Puis c'est correct. Mais moi et mes amis crafteuses, en fin de compte, je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Crafteuses Squad. Et on est 4 membres actifs. Donc, il y a Mélanie de Diamant Folie, Sonia de Diamant Rose et Geneviève de Once Upon a Thread. Et nous autres, on est des fans finis de point de croix et de d'autres loisirs créatifs. Mais présentement, c'est vraiment le point de croix qui nous happe, qui vient vraiment nous chercher, qu'on trippe. Moi, j'aime ça dire, on pète des bulles, tellement qu'on aime ça. Et depuis le 1er janvier, on fait des vidéos à tous les jours parce qu'on s'est fait un calendrier de l'Avent qu'on s'est échangé entre nous. Donc, on développe des cadeaux que nos amis nous ont donnés. Et je vous dirais que la plupart des cadeaux concernent le point de croix. Donc, si vous n'avez pas vu les vidéos, puis que ça vous intéresse parce qu'on reçoit des accessoires, on reçoit des patrons, des fils, plein de choses qui peuvent vous donner des idées, peut-être vous laisser tenter pour quelques idées, ben, allez-y, vous pouvez aller les voir, là, c'est des courtes vidéos, habituellement qui durent entre 10 et 20 minutes en général. Donc, ça s'écoute très rapidement. Aussi, je vais vous en parler un peu plus tard dans ma vidéo, mais cette année, j'ai fait une surprise à mes amis. J'ai concocté un challenge
pointe croix que je vais aussi transformer en diamond painting, mais comme c'est un floss tube, je ne vous parle pas de diamond painting, je vais vous parler de pointe croix. Donc, plus tard, après que je vais vous avoir montré c'est quoi j'ai brodé, je vais vous parler des premiers challenges qui sont sortis. Mais je vais peut-être refaire une vidéo dédiée avec vraiment tous les challenges parce qu'il y en a 24 comme un calendrier de l'Avent. Et voilà. Et ces challenges-là vont être accessibles sur le groupe des Crafters Squad. Donc, si ça vous tente de les faire, ben, ils vont être accessibles. En fin de compte, c'est vraiment un challenge que pour mes amis, pour eux autres, je l'ai fait de manière à ce qu'ils accumulent des points pour qu'ils puissent avoir la chance d'avoir un 25e cadeau. Mais ça ne vous empêche pas, vous, de dire « Je participe au challenge », peut-être pas pour faire les 24 défis. Vous pourriez vous en mettre un certain nombre et vous offrir vous-même un cadeau. Mais je vous explique ça tantôt parce que je suis trop contente. Puis vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de belles réactions à date là, qui sont sorties là-dessus. Bon. Alors, la préparation du calendrier de l'Avent, parce qu'on offre des cadeaux, il faut les emballer. Je vous dirais qu'une fois que j'ai eu fini de tourner mon floss tube, je l'ai tourné le 15 novembre, pendant pratiquement une semaine jusqu'au jeudi suivant, j'ai pas beaucoup brodé. J'ai vraiment passé mon temps à finir d'emballer les cadeaux parce que justement, le challenge m'a quand même pris du temps. Il a fallu que je réfléchisse à comment j'allais tout arranger mes choses. Donc, j'ai perdu comme beaucoup de temps de broderie à ce moment-là. J'ai perdu aussi, d'une certaine manière, du temps de broderie parce que avec mes amies crafteuses et deux autres de nos amies, Nancy qui n'a pas de chaîne et Pascal des Passions de Passy, on est allé passer une fin de semaine ensemble pour aller broder. Donc oui, on a brodé, mais j'ai pas brodé mes projets personnels. C'est un projet qu'on faisait les 6 ensemble et que je vais pas vous montrer parce qu'il est complètement fini. Oui! Yay! Ouais, c'est ça. Donc, j'ai perdu, on pourrait dire quasiment, si je compte le temps pour la finition de mon calendrier de l'Avent, plus le temps aussi pour ma fin de semaine et la finition de la broderie, j'ai perdu à peu près une dizaine de jours. 10 jours sur 30, c'est quand même beaucoup. C'est pour ça que j'ai moins de projets et aussi parce qu'il y a certains projets que j'ai travaillé vraiment plus longtemps dessus. Et voilà. Donc, on va tout de suite commencer en regardant les projets que j'ai faits. Je vais commencer par vous montrer les points de croix comptés. Ensuite, je vais vous montrer les estampés. J'en ai pas beaucoup. Comme d'habitude, je fais ça rapidement parce que je sais que ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Mais je veux quand même vous les montrer parce que je sais qu'il y en a que ça les intéresse. Il y en a qui ne sont pas capables de faire du point de croix compté. Soit parce qu'ils trouvent ça trop difficile, soit parce qu'ils n'ont pas la vue ou ils n'ont pas ils n'ont plus les mains, l'arthrite et tout ça. Il en faut pour tous les goûts. Puis moi, j'aime ça d'offrir de la variété. Puis je trouve que un point de croix estampé, c'est très, très relaxant. Et voilà. Présentement, pour comptabiliser mes points, j'utilise soit l'application Saga ou Markup RXP qui les compte pour moi. Et présentement, j'utilise ce livre-là. Si vous venez sur ma chaîne, vous le connaissez. C'est un livre que je vais continuer à utiliser. Mais en fait, c'est un livre que moi, je l'ai acheté sur Amazon. Il y en a plein. Ça s'appelle des One Line a Day. C'est sur 5 ans. Donc, c'est divisé par année. Vous marquez l'année que vous êtes. Puis, ça vous permet de voir qu'est-ce que vous avez travaillé cette journée-là. D'année en année sur 5 ans. Je trouve ça hyper intéressant. Là, moi, présentement, j'y mets mes points, mes pourcentages, puis tout ça. Mais à partir du 1er janvier, je vais peut-être le commencer un petit peu avant parce que le 1er tombe un mercredi.
Ça se peut que je commence le 30 décembre pour vraiment faire une semaine complète. Mais je vais utiliser le beau livre que Mélanie nous a donné. Où on peut mettre vraiment tous nos projets. Il y a des fiches projets. Et moi, je vais utiliser cette partie-ci, qui est vraiment sur une semaine du lundi au vendredi. C'est pour ça que je pense le commencer le lundi le 30. Et on vient inscrire nos projets avec le nombre de points qu'on a fait. J'ai vraiment hâte. J'attendais vraiment le premier. Ça va être mieux de même. J'attends vraiment le début de l'année pour pouvoir le commencer. Ça fait longtemps que je commence et j'ai commencé tranquillement à remplir mes fiches, là, mais tout doucement. Je suis un petit peu paresseuse là-dessus. Ça va se caser. C'est un livre pour 2 ans. Donc, j'ai en masse le temps de le remplir. Bon. Donc, comme je vous disais tantôt, j'ai beaucoup moins d'estampés. J'ai juste ça. Actuellement, j'ai le double. Ce qui me permet de vous parler d'une chose. J'ai eu un commentaire que vous ne pouvez pas retrouver sur ma dernière vidéo. Je l'ai enlevé. Un commentaire qui me fait beaucoup réfléchir. La première partie me fait vraiment beaucoup réfléchir. Et la deuxième partie, je trouvais que c'est un petit peu du jugement. Donc, c'est entre autres pour ça que je l'ai enlevé. Je vous explique, c'est assez simple. En fait, contre la personne, d'après moi, c'était vraiment pas pour mal faire. Mais elle comprenait pas que j'appelais certaines de mes broderies des obligatoires. Elle trouvait que je me mettais trop de pression à appeler ça des broderies obligatoires. Je pense que la personne n'a juste pas compris que pour moi, obligatoire voulait juste dire que c'est un projet que je travaille chaque mois, soit parce que c'est un nombre de points ou soit parce que c'est une case à faire et que moi, pour moi, ça me fait plaisir de le faire. Et obligatoire, c'est juste pour me faire penser à le faire. Pas parce que c'est régi par une loi, Non, non, non. C'est parce que c'est moi qui décide de le faire. Si je veux pas le faire, ben je fais juste... comment je peux dire ça? Je fais pas perdre du temps, mais c'est juste que je prends du retard, mais c'est moi qui le veux. Donc, j'ai décidé de ne plus appeler ces broderies-là des obligatoires, parce que c'est vrai que ça a une petite connotation négative. Donc, maintenant, je vais les appeler mes incontournables. Avant, je les appelais mes projets de tête, mais finalement, on dirait que le concept ne me reste pas tant dans la tête. Donc, je vais les appeler mes incontournables. Donc, c'est des broderies, c'est des incontournables. Donc, je finis toujours par y revenir mois après mois. Je trouve que c'est plus positif. Je trouve ça cute aussi, les incontournables. Ouais. Et voilà. La deuxième partie de son message, en fait, compte, je pense qu'elle ne comprenait pas que j'étais une passionnée du point de croix. Et parce qu'elle me suggérait d'aller dans des clubs de lecture et d'autres choses. Oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de broder. Et aussi, je ne sais pas si tu vas écouter la vidéo, vraiment, je te remercie pour ton commentaire parce que ça me fait réfléchir quand même. Mais je veux t'assurer que quand je brode, c'est une fois que mon travail est fini, que mon ménage slash nourriture, m'occuper de la maison est fini. Et une fois que j'ai fini de passer du temps avec ma famille et puis mes amis. Donc, si j'ai plus de temps pour broder que d'autres personnes, ben c'est ça. C'est pas de ma faute. Je m'empêche pas de vivre avec ma famille puis de faire des choses autour parce que je brode. C'est juste que moi, c'est ça. Et moi, c'est ma grosse passion. Tout simplement. Alors, merci de ton commentaire. Ça m'a fait réfléchir. Mais dis-toi que tout va super bien dans ma vie. Et voilà. Message passé. Et voilà. Donc, maintenant, vous savez, je brode quand toutes mes affaires sont faites. That's it. Et voilà. Par quoi je commence? Je vais commencer par mon Shooting Stars. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais la dernière fois, je vous ai dit que
je m'étais trompée de couleur. En fin de compte, pas vrai. Je me suis pas trompée de couleur. Je vous mets l'image ici. C'est un modèle de Caroline Manning. Et finalement, il y a deux couleurs. Deux couleurs? Il me semble que c'est deux. Deux couleurs qui sont dans les nouvelles couleurs de DMC. Mais moi, je brode avec du fil chinois et je n'ai pas en fil chinois présentement les nouvelles couleurs de DMC. Et ça ne me tentait pas d'aller prendre les fils de DMC que j'ai parce que l'épaisseur du fil n'est pas la même. Donc, j'ai fait une substitution et en le brodant, je ne me suis pas rendu compte que la différence de couleur n'était pas assez grande, n'était pas assez flagrante et on ne voyait pas la différence. C'est vraiment quand je suis venue pour préparer tout ce que j'avais à faire que je me suis rendu compte finalement qu'on ne voyait pas tant que ça. Puis j'étais vraiment comme déçue. Alors finalement, je vais vous montrer, j'ai tout défait. Les couleurs qui n'étaient pas les bonnes. Là, je pourrais pas vous dire à combien je vais l'installer sur ma planche. Je pourrais pas vous dire. J'ai oublié de me sortir mes pinces. Je pourrais pas vous dire à combien je suis rendue parce que je pense que je ne l'ai pas enlevé sur Markup RXP les points que j'avais fait puis que j'ai enlevé. Mais ça va vous donner une idée. Donc, et voilà. Alors, tout ce qui était ici, là, dans les coins, le milieu, ici, c'était brodé, ici. Alors, j'ai tout redéfait. Et là, j'hésite. J'hésite entre... parce qu'ici, jusqu'à ce matin, la poste était en grève ici au Canada. Et là, le gouvernement oblige finalement la poste à reprendre de ses services. Le temps de régler parce que là, ça fait 3 semaines, 1 mois, je pense que c'est arrêté. Et là, il y a vraiment trop de colis qui s'accumulent, ça n'a pas de bon sens. Il y a beaucoup de monde qui attend du courrier puis que ça n'arrive pas. Donc, je vais peut-être me commander mes fils en chinois. Donc, je vais peut-être continuer avec les autres couleurs que j'ai et laisser les cases qui j'ai pas les couleurs présentement en attente. Ou je prends les fils DMC et je brode. Mais pour l'instant, j'en suis là. Comme je vous dis, je peux pas vous dire à combien je suis rendue, mais c'est super agréable à faire. C'est un modèle un peu vide-tête parce que c'est très géométrique. Ça se brode tout seul. Celui-là, je l'ai fait sur une 18 CT de mémoire. Poupoum. Je ne l'ai pas d'inscrit ici. Je suis un petit peu comme moins prête que d'habitude. Je suis moins prête que d'habitude parce que avec toutes les vidéos qu'on fait présentement pour le calendrier de l'Avent, j'ai comme pas eu le temps vraiment de me préparer autant que je me prépare d'habitude. Ça sera pas long. Je vais me prendre 2 pinces. Là. Je vais me laisser ça d'un coup que je fais tomber des trucs. Puis là, je vous fais brasser. Ouais. Alors, je sais pas, je l'avais marqué dans mon livre. Puis là, mon livre, j'ai commencé à le remplir, mais il est encore là, lui aussi. Il est pas... Je n'y ai pas 100% prêt. Shooting Stars, je l'avais dessus. J'ai sûrement fait une page, mais j'ai-tu rempli quelque chose dedans? Bonne question. L'année prochaine, je devrais être un peu plus organisée. Shooting Stars. Ah, je le fais, c'est vrai, en duo avec Letty. Mais non, j'ai rien marqué encore. Mais il me semble que c'est une 18 CT. De mémoire. Alors, ce projet-là, j'ai tout défait ce qui n'était pas bon. Il va me rester juste à recommencer. Je ne sais pas si je vais le faire ce mois-ci. Aucune idée. Ensuite, je vais tout de suite en profiter pour vous montrer mes 2 projets finis. Oui! Alors, la première, c'est ce qu'on a fait au chalet. Si je pense, je vais essayer de vous mettre les liens pour aller voir des vidéos de Mélanie et de Sonia qui ont fait vraiment des vidéos
au chalet parce que les autres sont vraiment partis du début. C'est eux autres qui habitaient les plus loin. Ils ont vraiment fait la route au complet. Donc, si vous voulez vraiment voir notre petite fête de semaine au chalet, ben, vous allez pouvoir, parce que ça va être plus simple. Mais vraiment, là, les filles, à part Mélanie, j'avais rencontré aucune des filles. Et c'est comme ça, on se connaissait depuis toujours. Ça a été tellement simple, facile, agréable. Je reprendrai avec eux autres n'importe quand. Alors, je vais vous montrer le petit modèle qu'on a brodé. Et il est encadré. Et voilà, c'est ça qu'on a brodé. Je vais essayer de pas trop faire des reflets. Donc, c'est 3 bouteilles. La première, elle a un petit ciseau avec une petite bobinette. Ensuite, on a le cerceau avec le cœur. Et on a les 2 mains avec un cœur au milieu pour montrer notre amitié. C'est vraiment un modèle qui représente notre passion qui est le point de croix. Et en haut, notre amitié. Et j'ai inscrit en bas ici, chalet 2024, parce que c'est pas le dernier chalet. Non, 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 on va en refaire d'autres. Mais ces bouteilles-là, OK, sont pas si grosses que ça. Elles sont tout petites, OK? Mais il y a du point là-dessus. Il y a quand même beaucoup de points. Le ciseau ici, il y a 563 points. Et plein de points arrière. Il y a du point arrière là, à côté. Là, ici, le petit cerceau avec le cœur, il y en a 605. Et la main en haut, la bouteille est plus petite, mais il y a plus de points. Il y en a 789. Donc, dans ces 3-là ensemble, il y a 1957 points. Je l'ai faite celle-là sur une toile Aïda couleur nougat, me semble, de mémoire. Et voilà, c'est tout petit, mais vraiment, c'est trop, trop mignon. Et puis moi, j'ai choisi de venir à côté la bouteille sur les 2 autres. Il y en a qui ont laissé des espaces. Vraiment, on l'a interprété un peu comme on voulait. Mais comme Sonia nous a donné le cadre, ben, on s'arrangeait pour que ça rentre dans le cadre. Mais c'est magnifique. L'effet du bouchon ici là, est phénoménal. Vraiment, là, on dirait un vrai bouchon. C'est incroyable avec le traitement du verre. C'est trop, trop mignon. Et des petites bouteilles comme ça, je ne me souviens pas le nom de la compagnie qui... La boutique est ici, je vais vous le marquer en dessous. Il y a plein de modèles avec plein de choses à l'intérieur. C'est vraiment le fun. Puis ça se fait ça se fait quand même vite. En fin de compte, on l'a commencé, nous, le vendredi soir. Et je l'ai fini en FFO le mardi soir. On s'entend. Et on a brodé ce vendredi dans la soirée. On a brodé samedi toute la journée. J'ai rebrodé le dimanche, fin d'après-midi, puis la soirée. J'ai fini point arrière au complet le lundi et plus l'effet fou le mardi. 5 jours. Ouais, mais c'est-tu beau? Regardez-moi ça. Vraiment génial. Et il y a des filles qui ont mis la bouteille ici, en bas. Vraiment, chacun l'interprétait vraiment comme il voulait. Alors, est-ce qu'il est 100% parfait? Non. Parce qu'ici, le cœur, il aurait dû être fait en un fil. Je l'ai fait en 2. Je m'en suis rendu compte après, puis ça ne me tentait pas de le défaire. Mais je trouve qu'il paraît plus. Alors, j'aime ça. Ici, mon cercle, il est un petit peu décentré. Mon cœur n'est pas centré. Pas grave. L'important, c'est de... il y a une erreur aussi ici dans le ciseau, mais il y a juste moi qui le sais. Et vous, maintenant. Mais... Donc, quasiment 2000 points juste là-dedans. Quand même. L'autre projet, je suis trop contente, que j'ai fini, c'est ma potion Halloween que je fais en trio avec Kimiline, du petit atelier de Kimiline et Geneviève, mon amie Geneviève de Once Upon a Thread. C'est un modèle de Mia Stitch. Et on commençait par celui-là, puis après ça, il allait vraiment à notre sens. Là, il n'est pas repassé. Mais, et voilà! Il est 100% fini, mais je pense que je vais venir rajouter un fil ici parce que il y a un petit fil blanc, mais je trouve qu'on ne le voit pas. Alors, je vais venir peut-être prendre un petit fil brun
ou orangé pour venir faire ce que je trouve ça bizarre qu'on ne voit pas assez. Ça m'agace un peu. Mais sinon, on va prendre 5 minutes, là. Mais il est 100% fini. Superbe modèle. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai l'impression que ma lumière est pas super, mais en tout cas. Bref, c'est pas toujours facile. Donc, ce modèle, comme je dis, vient de Mia Stitch. Il y a 6 bouteilles dans la collection. Je vais faire les 6 autres, mais peut-être pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. J'ai fait là-dessus, comparativement aux dernières fois, 1530 points pour 100% de la broderie finie. Ben là, je pourrais dire 99,5 à cause du petit bout ici que je veux refaire, là, le petit bout. Mais vraiment, 100% fini. Ça se fait super bien. J'ai fait une légère modification. Mais je ne sais pas si vous allez voir, il y a comme des petites étoiles dans son chapeau. Et j'ai mis un fil métallique. Parce que je trouvais que le fil blanc qu'il avait mis, ben on voyait rien. On le voyait même pas, le fil blanc. Donc, mais... voilà, c'est très, très léger. C'est vraiment très, très léger. Il y a ce modèle-là a du point... C'est point complet, point arrière et des points de nœud au niveau du chapeau. Il y en a quand même plusieurs. Alors, bon, j'aurais pu mettre des perles, mais moi, le point de nœud, ça me dérange pas. Mais c'est mon premier modèle fini sur la collection de 6. Et c'était un de mes buts de le terminer cette année. Trop contente. Vraiment, là. Et là, je vais le décrocher. Parce que là, j'ai comme juste la moitié du tissu. Et à côté, je vais venir faire une autre bouteille. Sûrement la bouteille araignée pour faire un thème un peu Halloween. Et je vais essayer après ça d'en faire peut-être une pochette pour mettre des projets. Donc, j'ai en masse de place pour en faire 2 dessus. Ça va être le fun. J'adore ça. Pour ce qui est de mes amis, Kimilène avait tout fini de broder la bouteille. Et il restait juste le point arrière à finir. Et elle a tourné dans l'autre chose et elle n'a pas fini. Et Geneviève, je sais qu'elle a pas mal fini le chapeau. Alors, elle va être rendue au reste de la bouteille. Mais on a tellement tous plein de projets que c'est sûr qu'à un moment donné, on n'avance pas nécessairement au même rythme. Mais moi, j'ai remarqué une chose. Quand je suis allée au chalet, j'ai remarqué que je brodais pas vite, comparativement à mes amis. J'étais vraiment une tortue. Ouais. C'est une grosse constatation que j'ai faite. Moi, je trouvais que j'aurais dit moyen, tu sais, moyennement vite, mais je me suis trouvée quand même assez lente. Je vous dirais, c'est pas une compétition, loin de là, mais quand tu brodes jamais avec personne, tu peux pas savoir nécessairement la vitesse que chacun brode ou pas. Moi, je pense que je suis un petit peu facilement dérangée, ce qui me fait perdre beaucoup de temps. Mais par contre, je me suis rendu compte que je suis peut-être une tortue. Mais je suis comme dans la tortue, dans la fable Le lièvre et la tortue. J'avance peut-être pas vite, mais j'avance toujours et je finis au bout. Moi, j'ai beaucoup de mes amis. Ah, je suis sûre que vous allez comprendre, les filles. Quand on parle de nouveau projet, ils se mettent vite dessus. Ils se préparent vite. Ils commencent vite. Puis après ça, ils me mettent de côté parce qu'ils tombent sur d'autres projets. Puis pas qu'ils l'oublient, mais c'est mis de côté. Pas sur tous les projets, par contre. Sur certaines. Alors que moi, je continue à avancer tranquillement, pas vite. Parce que celle-là, j'avançais vraiment moins vite que les autres. Et j'ai été la deuxième à l'avoir fini. Et puis la bouteille, on était 3. Kimilène aurait facilement pu me battre et la finir. Mais c'est comme je vous dis, c'est pas compétitif, c'est vraiment juste pour le plaisir. Et piou, j'ai continué tranquillement et...
Je trouve ça vraiment drôle. Oh, my. Mais il y a des projets que certaines de mes amies qui vont être plus happées. Et c'est sûr qu'ils vont me dépasser vraiment largement. Je pense à la Cordélia que je n'ai pas touchée ce mois-ci. La Cordélia de Bella Filipina, qui est trop, trop belle. Mais c'est sûr que mes amis ont décidé de faire des dimanches Filipina. Donc, eux autres avancent vraiment vite et ils brodent plus vite. Donc, c'est sûr que là, je ne pourrais pas les rattraper. Mais pour des petits projets comme ça, je trouve ça le fun. Je trouve ça drôle. On va passer à mes incontournables. Dans mes incontournables, j'en ai... présentement, j'en ai 4. Vraiment, là. Qui restent là à tous les mois. Et il y en a 2 autres qui vont se rajouter. Je vous explique après. Si on parle, supposons, avec des formes. Là, j'ai rien mis en ordre. Avec des cases spéciales. J'ai premièrement mon ottomane que vous connaissez maintenant. C'est un super beau modèle. Letty s'est amusée. Letty, mon amie Letty des loisirs de Letty. Si vous ne la connaissez pas, allez la voir. Elle s'est amusée à calculer. Elle a dit qu'à faire une case par mois, ça va nous prendre 5 ans. J'ai dit, ben oui, 5 ans, c'est parfait. Ça va nous laisser, ça va être 5 ans plein d'amour et d'amitié. Ça va être génial. Alors, je vous amène ça parce que c'est un grand projet. Donc, on fait une case tous les mois. À chaque mois, c'est une nouvelle copine qui choisit la case à faire. Et le prochain mois, c'est moi qui ai été pigée pour la faire. Je vais pouvoir vous insérer une image. Et voilà. On en est rendu là. Ma petite bouteille ici. Comme ça. Donc, c'est celle-là ici qu'on est venu faire. C'était un modèle qui... Oh, je ne sais plus par où vous regardez. Qui, pour moi, était tout en vert. Vraiment, j'ai l'impression que... Ah, mieux. Vraiment, tout en vert avec un petit peu de bleu. Et je suis venue mettre un petit peu de mes fils métalliques qui changent de couleur un peu dedans. Mais c'est très, très léger. C'est surtout moi qui le vois. C'est un modèle qui s'est très bien brodé. Très bloc. Ça a été super agréable à faire. Mais dans ce petit carré, il y a quand même 1182 croix et on est rendu à 13,8% du modèle. Comme vous voyez, c'est vraiment très, très joli. Et la prochaine case, elle va être ici. Comme ça. C'est comme la suite de celle-là ici. Parce que elle, j'avais adoré la faire. Donc, j'avais le goût de faire la suite. Et voilà. Et je vais aller faire un peu comme celle-là. Je suis allée rajouter des petits fils métallisés à l'intérieur des boules. Je vais faire pareil pour l'autre. Pour vraiment faire une belle continuité. Vraiment hâte. Alors, la prochaine va être ici. Comme ça. Donc, il faut calculer à peu près 1200, pas loin de 1200 points par case. Des fois, c'est un peu moins quand, comme là, ici, il va y avoir comme une ligne, un côté qui va être déjà brodé. Donc, ça fait une ligne de moins brodée. Mais quand même, c'est un immense projet. Ça fait pratiquement un drapeau. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire avec ce projet-là à la fin, tellement qu'il est grand. Parce que ça donne ça. Ça vous donne un peu l'idée de l'ampleur du projet. Et je mets toujours des marges de 5 cm sur mes projets. Mais c'est un gros projet. Super le fun. Superbe, super agréable à faire. J'adore ça. Et voilà. Et ce modèle-là, ben, ceux qui viennent sur ma chaîne tous les mois, vous le savez, mais c'est un modèle qui se décline en plusieurs couleurs. Il y en a un qui est plus orangé mauve, l'autre est plus dans les jaunes, vert, bleu. Il y a aussi un modèle monochrome. Est-ce un autre modèle? Je pense que non. En tout cas, il y avait au moins 4-5 modèles finalement du même patron. Ensuite, au niveau
le modèle avec une case à faire, je fais le sale anniversaire de mon amie Edith, qui est le sampler 251. Ouais, et on a fait la première case. La deuxième case vient tout juste d'être tirée. Je vais essayer de vous le mettre dans le bon sens. Le défaut des toiles noires, parce que c'est un projet sur toile noire. Aïda 18, c'était pour ma part. C'est les poils de chat. C'est incroyable à quel point que on dirait qu'ils font comme ouh, une toile noire, allons se coller après. Et voilà. Ouh, ma case. Ça a l'air de rien. Ça a l'air petit. Ça a l'air de dire oh, ça se brode vite et tout. Mais non. Il y a quand même, j'essaie de trouver où est-il. 251. Il y a quand même 1011 points dans ce projet pour 1,6% du projet de fait. La prochaine, la case va être ici comme à l'opposé de celle-là et l'intérieur est différent. Vraiment. Pour ce modèle-là, j'ai des... il y a certaines choses qui sont brodées à un fil et d'autres qui sont brodées à 2 fils. En fin de compte, mon tour ici, je l'ai fait à seulement qu'un fil. En fin de compte, tous les éléments foncés sont faits à un fil et les éléments plus clairs sont faits à 2 fils. Parce que quand je suis venue pour broder le tour à 2 fils, j'aimais pas ça. J'aimais pas le rendu. Et quand j'ai fait l'intérieur à un fil, j'aimais pas ça. Bref. Alors, c'est ça. Vraiment très agréable. La seule chose, c'est que ici, là, les flèches qu'on voit ici, c'est pas le même mauve que celui-là, mais je trouve qu'il n'y a pas une grosse différence. Alors, je me demande si j'irais pas y rajouter éventuellement peut-être un fil métallique ou un fil ou un petit quelque chose. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, je laisse comme ça. Je verrai comme plus tard. Parce que je trouve vraiment que c'est les couleurs vraiment choisies par le modèle. J'ai fait aucune substitution de couleur. Je trouve juste que les deux mots se ressemblent drôlement. Puis c'est ça. Mais moi, je le trouve super agréable à faire. Ça se fait tout seul. Mais c'est quand même un bon 1000 points. Quand même. Ça a l'air de rien. Quand on regardait le modèle, moi, je disais, mon Dieu, ça a l'air d'être tout petit, cette affaire-là. Puis, non. Non, madame. Ce n'est pas tout petit. Ensuite, je fais 2 autres projets dans mes incontournables que je dois faire un certain nombre de points par mois. Le premier que je vais vous montrer, j'ai pas fini mon nombre de points que je devais faire ce mois-ci. Mais j'ai encore du temps. Il me reste encore 2 semaines. Et je sais qu'Elisa, parce que je le fais en trio avec Elisa de Elisa Pointe-Croix et Angie de Des Petites Croix toute l'année. Angie ne fait pas le même modèle que Elisa et moi. Mais c'est le modèle Falling Alice. C'est celui-là ici. Et je vous dirais, là, c'est pas facile. C'est pour ça que j'avance pas vite. OK. Là, j'ai fini premièrement la première page. Alors, la première page, c'était ça. Oups, attendez une minute. C'était ça ici. Choung, 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 choung. Ce qui me reste à finir, c'est le point arrière. Là, j'ai commencé. Le problème, c'est que pratiquement toutes les croix, à part les petits yeux de la petite chatte et son petit grelot dans son cou, c'est du beige, du gris pâle, du blanc cassé. Il n'y a pas tant de couleurs. C'est très, très, très compliqué de faire le point arrière. Si j'avais su, je l'aurais fait au fur et à mesure. Angie, elle, son modèle, a fait les Peter Pan, puis au moins, il y a du bleu pâle. Mais en plus, moi, elle est faite sur une toile café au lait irisé en 32 CT ou en 12 fils si vous préférez. Donc,
ce n'est pas facile. Oui, le modèle, le fond, pour la plupart, à part les yeux et le petit médaillon, c'est du demi-point-croix. On se dit, ah, demi-point-croix, ça avance vite, ça avance vite. Oui, mais quand c'est toutes des beiges, puis il faut que tu essaies de te retrouver dans les couleurs, ce n'est pas facile. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment pas évident. Alors là, j'ai commencé ici la deuxième page. Et comme vous voyez, là j'essaie de faire le poirière au fur et à mesure. Donc, je fais mes croix. Dès que je suis capable, j'essaie de faire mon poirière pour ne pas avoir à être trop perdue. Et j'essaie une fois de temps en temps d'aller de l'autre côté, mais je finis par avoir les yeux cross-side. Alors là, en fait, compte, je me suis dit que j'allais me baser à partir de la petite tête de chat et éventuellement venir finir le reste. Parce qu'ici, on voit, là, il y a son bras ici, là, qui est là. C'est tellement pâle. Mais vraiment, le rendu va être incroyable. Et il y a des perles aussi. Et je ne serais pas surprise. Je sais que c'est un modèle de Victoria Evangenko. Mais je ne serais pas surprise que ce soit les filles de Chibi Hour qui ont retravaillé le modèle. Parce qu'il y a beaucoup de points arrière. Il y a beaucoup de points arrière et pas tout à fait facile. Il y a des petits points, il y a du demi-point de croix, du point de croix complet, des perles, c'est tout à fait à la chibi. Présentement, je suis rendue à, j'ai fait 291 points, je suis à 2684 pour 10,1% du modèle de fête, mais il faut que je me rende à 3000, parce qu'il faut que je fasse un 500 par mois. Donc, j'ai encore des croix à faire. Je n'ai pas fini mon mois encore. Donc, comme je vous dis, je vais venir continuer ici. Ça jupe. La page est courte. C'est vraiment comme le bord de la robe ici qui retrousse. Et je vais essayer de faire le point de croix au fur et à mesure. Je ne suis pas sûre de avoir complété ça au complet. Une chose à la fois. Mais il faut vraiment, si une journée que je me sens pas bien, que je ne suis pas concentrée, je m'en vais pas sur ce projet-là parce qu'il faut vraiment là, que je sois hyper sur la coche. C'est incroyable. Il y a beaucoup aussi beaucoup de changements de couleur. Beaucoup de... Pas de changement de couleur, là, mais de mélange de fils. Il y en a au moins 8 si c'est pas 10. Si j'avais à refaire ce projet-là, je le ferais sur une toile de couleur. Je pense que ça serait beaucoup plus facilitant pour moi. Là, c'est vraiment juste que c'est compliqué. Incroyable. Le dernier modèle que je vous montre pour mes incontournables, c'est le hibou que je fais avec mes deux amis. Maintenant, je peux dire mes deux amis. Edith, de l'atelier de Didit, bien entendu. Mais Ludovic, mon beau Ludo. Donc, on fait ce trio-là ensemble. On fait 300 points par semaine. Ça se fait super bien. C'est super agréable. C'est un HAED, un petit. Ça, on fait ça ensemble. Et voilà, comme ça. Vous voyez comment mon hibou, il est beau. On commence vraiment à le voir. Si je prends mes notes, attendez une minute. Donc, présentement, de broder, il y a 1200 points parce qu'on en fait 300 points par semaine. Non, non, pas vrai. Présentement, il y a 2100 points pour 3,4% de fête. J'ai fait ce mois-ci 1200 points, c'est ça. Et voilà. Puis Edith, Ludo et moi, on fonctionne de 3 manières différentes. Edith, elle est partie par le bec et elle a mis comme toutes ses pages ensemble. Donc, elle fait vraiment le visage. Donc, elle a le bec, elle a au moins un œil si c'est pas deux. Et elle fait comme ça. Ludo est parti en bas à droite. Et moi, je le fais page par page, mais je suis partie du milieu qui est à peu près ici au niveau du bec. Et je me suis mis à avancer. Pour ce modèle-là, au début, vraiment, je suis partie vraiment du milieu, puis je m'en allais tranquillement, pas vite. Puis là, j'ai découvert une nouvelle technique, puis j'aime vraiment ça. Puis j'avance vraiment beaucoup plus vite aussi. Comme quoi que des trucs, on peut en trouver tout le temps.
c'est que je prends la couleur qu'il y en a le plus et je brode tout. Alors, j'ai commencé en faisant ça avec le blanc. Donc ici, on le voit ici, là, il y a une grosse plaque blanche et j'ai fait tout, c'est du 38 65 me semble. Je suis venue faire tout ce qu'il y avait dans le 38-65. Après ça, je suis venue faire le noir, le 310 ici de son œil. Je suis venue faire partout. Et puis là, je trouve ça plus facile après ça de faire les petites couleurs qui restent moins parce que je vais juste venir boucher des trous. Mais vraiment, là, dans pas long, je vais avoir une page de fête. Il est vraiment trop beau! Ah, puis là, je sais pas. Je vais-tu partir par en haut, par les côtés? Parce que je veux pas me laisser toute la bordure d'une shot. Alors, j'aimerais ça peut-être me dire, je pars par en haut et je fais le bout de bordure. Après ça, je pars par ce côté. Je sais pas. Je vais voir comment je me sens. Peut-être que je vais me pseudo... je sais pas. Je sais pas comment je vais le décider, là. Mais vraiment, il est trop le fun. J'adore faire ça. On a parlé que peut-être on va les faire de faire un 400 points, mais il faut vraiment que ça donne à tout le monde. Surtout que là, on a parlé de peut-être partir un autre projet, les trois ensemble. Un projet peut-être plus style sampler. Oups, j'ai perdu mon aimant. Oh non! Bon, ça va être tantôt. Allez vous chercher tantôt. L'aimant, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais c'était un aimant avec une belle petite chouette endormie. C'était un cadeau de mon ami Pascal, des Passions de Passy, qu'il nous avait donné au chalet. Ouais. Mais vraiment, là, je m'entends super bien là, avec Ludovic puis avec Edith. Vraiment, c'est super agréable à faire. On a des belles conversations. Je trouve ça vraiment le fun. Je suis contente de m'être joint à eux, vraiment. Là. Je trouve ça le fun. Alors là, on a fini mes incontournables. Je vais en avoir deux autres qui vont se rajouter. Il va y avoir le patchwork des crafteuses, ce modèle-là, que je n'ai pas touché ce mois-ci. Mais je vais le mettre dans mes incontournables parce que il va rentrer dans mon défi de challenge. Et si je vais être sûre de me rendre jusqu'au bout, je me suis dit que j'allais le mettre dans mes incontournables et je vais essayer de le broder à toutes les semaines. D'en faire un certain nombre de points, je vous dirai pas combien. Mais je vais essayer de le travailler à toutes les semaines pour être sûre que ça l'avance et réussir mon challenge parce que j'aimerais ça. Et moi, j'adore ce projet-là. Je trouve vraiment qu'il se brode superbe et je le trouve trop beau. Alors, c'est juste un plaisir pour moi de le garder à toutes les semaines. L'autre que je vais rajouter, c'est celui-là ici. C'est mon Kitchen Witch que j'ai reçu à cadeau de mon amie Sonia, qu'on va faire en trio avec Geneviève et Sonia. Peut-être que d'autres personnes vont se joindre à nous, mais pour l'instant, ça va être un trio. J'ai décidé de le mettre dans mes incontournables parce que là, ce qu'on veut faire, c'est faire toutes les cases du modèle. Et quand tout le monde va finir les cases, on va piger les numéros et on va faire remplir l'intérieur selon la case pigée. Donc, ça va être super le fun! Mais il faut commencer par faire les cases. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais me mettre dans mes incontournables pour être sûre d'avancer les cases rapidement. J'ai aucune idée. J'ai pas encore taillé mon tissu. Je sais pas sur quoi je vais le faire encore. Mais j'ai pas l'impression que les cases, ça prend tant de temps que ça à faire. C'est vraiment l'impression que j'ai. J'ai l'impression que ça peut se faire quand même assez rapidement. À voir, je vous en reparlerai. Il me reste pas tant de projets à vous présenter. Il m'en reste deux que j'ai touchées. Et il y en a une que j'ai pas touchée, mais que je veux vous montrer quand même parce que je veux le finir. Donc, le premier que j'ai travaillé, c'est mon Raven Sampler. Et voilà, ici, j'enlève ça. Alors, là, j'ai plein de fils qui traînent partout. Donc, je suis venue finir l'oiseau, le petit corbeau. Et j'ai mis dessus, avec contre, il est brodé en noir 310 normal. Et j'ai mis dessus un petit fil lumière noir, mais à vrai dire que juste moi qui vois. Qu'est-ce
ça brille! Mais c'est pas grave. Et je suis venue commencer la frise. J'ai pas fait grand-chose. Il y a 311 points de fait. Donc, l'oiseau avec la petite frise ici. Pour un total de 806 points de fait. Celui-là, on est plusieurs à le faire. Il y a Sonia, Geneviève, Letty et éventuellement Mélanie qui voulait le faire aussi, qu'elle attendait ses fils. Et moi, j'aime beaucoup mon choix à moi, qui est, j'ai pris un fil variation chinois. Je l'ai su, c'est non, c'est un fil variation DMC, excusez. C'est le 4240, qui est bleu avec un petit peu de mauve à l'intérieur. Pour venir faire tout ce qui est un petit peu fleuri, tout ce qui n'est pas des frises ou des contours. Le reste, je le fais en 939 et je fais les corbeaux en noir avec un fil lumière noire pour y amener une petite touche légère de brillance, un peu comme des plumes de corbeau. J'adore ce modèle, ça se brode vraiment très très bien. Mais comme pour ici mon fil lumière, au début je m'étais dit, ah, je vais faire le corbeau complet, puis après ça je vais rajouter mon fil lumière. Sauf que noir sur noir, c'est pas facile. Donc, ce que je faisais, c'est que je faisais une rangée, une colonne de fil noir normal. Et je venais rajouter après ça mon fil lumière. Alors, je faisais noir, lumière, noir, lumière, noir, lumière, noir, lumière. C'est sûr que ça a été plus long. C'est pas nécessairement la meilleure méthode. Je sais pas. Je sais pas si... mais de proche, moi, je le vois que ça brille. Moi, ça me plaît. C'est ça l'important. L'important, c'est que ça plaise à soi, mais vraiment, je trouve que le dégradé bleu amène de la douceur à un modèle qui peut être quand même assez... c'est des corbeaux, c'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant, si on veut. Mais je trouve que ça y amène vraiment de la douceur. Comme moi! Ben oui, il faut bien prendre des choses sur soi aussi. Ouais. Alors là, je vais essayer de ranger le tout. Comme ça ici. Mais c'est ça. Alors, est-ce que les corbeaux, je vais toutes les faire avec le fil lumière? Je sais pas. Est-ce que je vais me prendre un fil métallisé peut-être? Je sais pas. Parce que ça paraît pas tant. Tu sais, je pourrais en faire, je pourrais faire des corbeaux parce qu'il y en a comme plusieurs avec des finitions différentes. Je pourrais prendre un fil peut-être étoile pour un fil vraiment métallisé pour un autre. Je sais pas. Je m'amuse vraiment avec cette toile-là. L'autre toile que je vais vous montrer, je l'ai travaillée juste hier soir, donc j'ai pas eu le temps d'en faire tant que ça. Parce qu'en plus, j'ai fini mes points pour le hibou, mon HAED du hibou. C'est ma toile de HAED, ma Gypsy Firefly. C'est un modèle de Amy Stewart. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas touché. Puis je suis vraiment juste dans le haut, dans le ciel. Je suis pas très loin. Et voilà. Je l'avais commencé en Royal Row. Finalement, j'aime pas ça. Là, j'avais mis des fils en attendant du côté. Ça, je vais arrêter ça aussi. J'aime pas ça. Hier soir, j'ai fait 204 points pour 2,4% de fait. C'est pas un modèle qui est si grand que ça là, pour un HED. C'est un mini. C'est vraiment la mini. Et je le fais en teinte, donc en demi-point de croix. Et celui-là, j'ai décidé de faire la même méthode que le hibou. Donc, je suis venue chercher la couleur qui en a le plus. Je vais venir tout remplir, tout ce que j'ai en point avec cette couleur-là. Et après ça, je vais venir... ça va être plus facile pour moi d'aller rattacher les autres couleurs par la suite. J'aime beaucoup cette méthode-là. Mais je vous dirais que, personnellement, les HAED, je préfère le faire sur la Aida 18 ou 20. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est plus facile à compter, tout simplement. Là, celle-là, je le fais en teinte, mais 1 sur 1.
Ça se fait bien. Mais pour la couvrance totale de la Aïda, ça peut faire très bien l'affaire. Puis c'est vraiment plus facile à compter les carrés. C'est mon opinion personnelle. Est-ce qu'elle va toujours rester comme ça? Peut-être pas. Moi, je suis très girouette dans la vie. Ce que je dis aujourd'hui, ben, c'est peut-être pas ce qui va être dans le futur. Au nombre de fois cette année que j'ai changé mes méthodes de travail, je pense qu'on peut dire que je suis une très belle girouette. Et voilà. Ça, c'est les projets que j'ai travaillés en point croix compté. Le seul que je vais vous montrer, en plus, ça va être celui-là. C'est mon prochain. Fait quand j'ai décidé que j'allais prendre un modèle à la fois et que j'allais décider de finir. C'est sûr que là, je vais commencer par tout ce que j'ai de petits moyens, pas trop gros, qui sont déjà quand même pas mal avancés. Et en fait, je m'en choisis une et je vais focusser sur ce projet-là. J'ai fini la bouteille. C'était dans mes buts. Mon deuxième but, c'est de finir celui-là ici. Il n'a pas bougé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, depuis le 15 novembre. Je suis vraiment... Toute cette partie-là ici, là, ça, c'est 100% fini. Là, je suis rendue... Je fais le petit bas ici, comme ça, avec la porte. Puis après ça, il va me rester l'autre moitié à finir de broder. Celui-là, il n'est vraiment pas complété. Là. Il manque de la neige sur le toit, il manque des branches, il manque beaucoup de choses de ce côté-là. Le bas ici est pas mal tout fini. Il reste juste le point arrière, par contre. C'est vraiment plus ce côté-là. C'est vraiment mon but. Je suis pas sûre de réussir à le finir pour le 31 décembre. Ça reste à voir. Mais c'est vraiment mon but. Et quand je vais avoir fini lui, je vais regarder dans tous les modèles que j'ai, dans mes petits modèles qui sont commencés. Et je vais travailler toujours comme ça. Je vais m'en choisir une que je vais focusser dessus. Ça ne m'empêchera pas de travailler sur d'autres projets, mais mon but, c'est de réduire mon nombre d'encours. Parce que celle-là, elle fait partie aussi d'une collection de 4. Ce sont 4 au total. Pas 4 de plus, là. Il y en a 3 autres à faire. Mais je ne veux pas tout de suite en commencer une autre quand elle va être finie. Parce que je veux essayer de réduire un petit peu ma banque. Mais mon but, c'est de faire les 4. Et voilà. Mais elle est trop mignonne. Mais ça va m'avoir pris au moins 1 an pour la faire. Alors que je sais qu'il y en a qui l'ont brodé en 4 jours. Je vous dis que je suis lente, là. Ben, je suis lente. Ça, c'est pour mes estampés. Mes points croix comptés. Mes estampés, je vais vous les montrer rapidement. Mais avant de vous les montrer, parce que mes estampés, j'en fais beaucoup avec mon amie Nancy, ma belle Nancy, qui devrait se partir sa propre chaîne en 2025. Oui! On est trop contente. Vous allez voir Nancy, c'est une femme qui est douce, très douce. Elle a des super beaux projets. Elle va pouvoir vous montrer des choses extraordinaires. Vraiment. J'ai vraiment hâte de pouvoir tout vous montrer ça. Alors, il y a, avec Nancy, je travaille sur 3 projets. Premièrement, il y a le grand projet des diams, parce qu'on était plusieurs à le faire, et finalement, on est rendu comme juste 2. Et il y a l'arbre-livre. Donc, dans le projet des diams, on a 2 toiles, et il y a l'arbre-livre qui est à côté. On a pris la décision, elle puis moi, de se donner 1 mois de congé. Donc, finalement, vous ne verrez pas ces toiles-là techniquement dans mon flux-tube, mon prochain flux-tube au mois de janvier. Ça se peut que je les avance pareil, mais on se donne comme 1 mois de Noël, 1 mois de vacances, si on veut. Parce qu'elle a des vacances. Moi, j'ai pas de vacances, mais j'ai un petit peu plus de congés. Puis, tu sais, ça va nous faire du bien un peu de souffler aussi.
Mais j'ai quand même fait ma case de ce mois-ci. Alors ça, c'est le projet de Mélanie. Attendez une minute. Qui est le C-Music, que je vous montre à l'écran. C'est une femme qui joue du piano avec une baleine en arrière-fond. Et la case que je suis venue faire, c'est le 400 points qu'il y a ici. Comme ça. Alors, c'est vraiment comme les cordes qu'il y a comme dans son bateau. Dans son piano. On va la voir. Et voilà. C'est bien fait. Je pense que je l'ai fait en 2 jours, même pas. En 2 jours, 2 matins. Ouais. C'est sûr que c'est une toile dans les tons de bleu. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bleu. On a quand même demandé à Mélanie et à Sonia de nous tirer les cases, mais vous devriez voir juste la case finie au mois de février. Parce que c'est le projet des diams, c'est vraiment un projet que le modèle est séparé en cases et c'est vraiment le hasard qui détermine qu'est-ce qu'on fait pas. Le modèle, ça c'était le modèle de Mélanie. Le modèle de Sonia, c'est mon arbre à souhait. C'est comme ça que s'appelait le modèle, mais il n'est plus disponible malheureusement. Je vais vous l'installer. Je vais essayer de me rappeler où est-ce que j'ai brodé. C'est toujours ça le problème. Ah, je suis à l'envers. Ah oui, ok, c'est bon. Je savais plus où j'étais rendue. Oh my God. Et voilà. Ah, ça, c'est l'arbre à souhait. Donc, c'est dur à voir, mais c'est un gros, gros arbre. Ici, on a le début de l'arbre qui descend. Ça, c'est le dessous de l'arbre. Et ici, il y a comme les nuages en haut. Donc, moi, j'ai fait la case qu'il y a ici. C'est un 600 points et qui était excessivement confetti. J'ai eu beaucoup... C'était très beau, très agréable. C'est vraiment le dessous de l'arbre qui est comme illuminé par, j'imagine, le soleil. Je ne sais pas trop, là. Bref, c'est vraiment magnifique. Si je ne l'ai pas mis, je vous mets la photo de l'arbre. Ah, ou c'est par un feu. En tout cas, bref. C'est vraiment, là, moi, cette toile-là, je la trouve très, très belle. Le confetti, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Mais le confetti va vraiment amener un réalisme mieux travaillé, si on veut. Donc, elle non plus, vous ne devriez pas l'avoir au mois de janvier l'année prochaine, même si j'ai demandé à Sonia de nous tirer la case. Ça se peut que les filles tirent les cases, que je décide pareil des brodés, mais je vais attendre au mois de février pour vraiment respecter le mois de congé quand même. Le prochain projet, vous le connaissez, ce sera pas long, j'ai encore mon aiguille parce que c'est mon arbre-livre. L'affaire, c'est que j'ai pris du retard parce que la toile à Sonia a été très confetti à cause de la préparation du calendrier de l'Avent, blablabla, blablabla. Bref, j'ai pas fini mon 1000 points du mois. Habituellement, je commence par mon arbre-livre et ensuite, je fais les cases des filles. Là, j'ai fait l'inverse et je n'aurais pas dû. Et aussi parce que j'ai utilisé le temps habituellement que je fais pour faire cette toile-là. J'ai défait le Shooting Star qui a été quand même très long à défaire. Ça m'a enlevé du temps pour faire mon arbre-livre. Et puis là, j'ai décidé de changer ma manière de broder ce projet-là. Je vais vous montrer ça. OK. Ici. Donc, j'ai calculé que pour arriver à finir mon 1000 points, parce que là, moi, je comptais manuellement pour savoir mes points, il fallait que j'ai fait tout ce qu'il y avait au-dessus du 70 ici. Donc, tous les points au-dessus de la ligne bleue ici, là, tout ça ici, là, il fallait que tout ça soit fait pour réussir à faire mon 1000 points. Ça me donnait comme 1082 points. Et comme vous voyez, ben, j'ai encore des ongles qui ne sont pas brodés. Mais c'est pas grave parce qu'on a 2 mois de pause. Et voilà! Donc, pour ce projet-là, ce que j'ai décidé, c'est pour que ce soit plus facile pour moi,
je vais y aller par zone. En fin de compte, je vais me déterminer, je ne sais pas si ça va être des bandes, parce qu'ici, j'ai 10 cases. 10 cases égale 1000 points. Donc, je pourrais dire, je fais une rangée, puis je fais 1000 points. Je pourrais aussi dire, je me fais comme un nombre, tu sais, supposons un 5 points par 2. Je pense que ça va être de même que je vais travailler. Puis, je vais venir faire mon 1000 points qui vont être comme dans ma case. Ça va être plus... J'aurai pas à compter. Quitte à après ça venir descendre mes fils par après. Ça, c'est pas grave, là. Mais je pense que ça va être plus simple pour moi de compter parce que là, je pense vraiment mon temps à 1, 2, 3 par petite case. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Je sais que Nancy a réussi à le rentrer sur Pattern Keeper. Moi, je n'utilise pas Pattern Keeper. Puis je suis pas capable avec Markup. Je suis capable de le photographier. Puis je suis pas capable d'aller comme colorer mes points dessus. Je pourrais aussi, parce que je pourrais aussi le faire en le prenant en photo, puis en le colorant avec ma méthode, mais ça compte pas plus les points. C'est pour ça que je préfère, excusez, me dire, souvent je fais sur 2 cases, j'en fais 5, 1, 2, 3, 4, 5, tu sais, je vais venir faire comme la moitié, je vais venir tout le remplir, je sais que ça va être mon 1000 points. Puis, tu sais, je vais peut-être venir finir mes fils par en bas. Puis au pire, j'en aurais fait un peu plus. Pas grave. Mais l'important, c'est d'avoir fait 1000 points. Mais là, j'ai comme 2 mois pour faire un autre 1000 points. Parce qu'il va falloir qu'il soit fait pour le mois de février. Et finir celui-là. C'est totalement faisable. Et voilà. Je vous mets sur pause 2 secondes. J'ai oublié 2 projets. Hey, c'est le fun. C'est tout récent. Sur les iPhones, il y a maintenant un piton pause qu'on n'avait pas. Vraiment, c'est génial parce qu'avant, il fallait que j'arrête ma vidéo, que je la colle ensemble. Quand je faisais mon montage, c'était vraiment compliqué. Là, je fais juste, je pause. Incroyable. Alléluia. Désolée de cette folie passagère. J'étais allée chercher 2 autres estampés. Parce que là, peut-être que vous vous dites, ouais, mais tu vas travailler sur quoi? Parce que moi, je brode l'estampé pendant que je travaille pour me libérer la tête. Je vais travailler principalement sur ces 2 projets-là. J'ai encore un fil. Attendez une seconde. C'est parce que je travaille dessus de temps en temps. Et je vais pouvoir vous montrer parce que j'ai quand même avancé sur le projet. Je travaille sur la tête, pas la tête. La housse de coussin. J'allais dire la tête d'oreiller. Non, la housse de coussin pour mon garçon parce qu'il m'a demandé, il m'a réclame, il trouve que ça me prend du temps. Qui est la toile de gros goût qui est ici. Donc, comme vous voyez, c'est un projet quand même assez grand. C'est en 11 CT. Je fais tout ce qui est en bleu, qui est en noir en premier. Et après ça, je vais faire les couleurs. Mais c'est dans le très, très, très confetti. Je vais avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc, je vais continuer à avancer ce projet-là. Puis, ce que je faisais souvent, c'est que je me prenais comme ma longueur de fil noir qui était précoupée. Pour faire du 11CT, on prend 3 brins. Donc, je faisais comme une aiguille et 3 brins. Je mettais de côté, je travaillais sur un autre projet. Puis après ça, je revenais, je faisais un autre aiguillé. Parce que je pense qu'avec une aiguille, on fait à peu près 200 points. Hein. Je veux quand même donner un bon coup là-dessus. Donc, le mois de pause va vraiment m'aider à travailler dessus. Mon garçon va être content. Mon garçon, c'est vrai aussi, a commencé à faire son premier point de croix. Là, il n'est pas très avancé, mais je vais essayer de... S'il continue à travailler dessus, je vais vous l'inclure dans ma vidéo. Ça me fait juste plaisir qu'il veuille essayer. Et j'espère pour lui que ça va y amener une détente, une manière de prendre ça, de prendre la vie un petit peu plus relax, parce que les enfants, c'est souvent... pas énervé, je dirais pas le mot énervé, mais c'est souvent très actif. Puis j'aime mieux le voir faire ça
que de le voir toujours être sur la tablette. Bref, parce qu'il me voit faire, puis il me dit toujours, ah, moi aussi, maman, je vais en faire, je vais en faire. Et ça va me permettre aussi d'avancer mon duo des 3 petits chats, celui-là ici. Maintenant, avec Marie-Laure, on a décidé d'y aller vraiment à notre vitesse. J'ai pas touché le mois dernier, donc je vais continuer à aller travailler dans le shop, puis je vais monter comme ça. Je vais monter tranquillement, pas vite. Mais vraiment, là, très, très le fun, très mignon. Donc, j'ai de quoi travailler assez facilement. Et si vraiment ça me tente pas, ben, je pourrais toujours travailler sur le Shooting Star parce que c'est vraiment plus facile. C'est juste qu'il faudrait que je détermine mes couleurs à l'avance parce que j'aime pas ça suivre un patron puis être en train de travailler en même temps parce que moi, je fais des appels. Donc, il faut que j'aie quelque chose de facile à faire. Et voilà, on a fait, ça m'a pris 1h10 à peu près pour vous faire le tour un peu de ce que j'ai fait. Je vous invite à rester si ça vous intéresse parce que je vais parler, entre autres, encore d'organisation. Encore d'organisation de temps. Et je vais parler aussi des premiers défis de mon challenge. Comme je vous dis, je sais pas, je l'ai dit au début, je m'en souviens plus. Je pense pas que la vidéo va être aussi longue que d'habitude parce que j'ai vraiment moins de projets. Mais je trouve que c'est quand même intéressant. J'ai quand même des choses à dire. Alors, comme toujours des choses à dire. Surtout quand on parle de point de quoi. Bon, je veux vous parler d'organisation parce que vous m'avez vu toute l'année, si vous avez suivi mes FlosTube, qu'à chaque fois, je pense que que je faisais une vidéo FlosTube, je disais, ah, voici la nouvelle méthode que je vais essayer, que finalement, le mois d'après, je change encore. Oui, vous avez bien raison. À vrai dire, jusqu'à 2-3 jours, j'essayais de mettre en place une nouvelle méthode, encore une fois. Oui, une méthode que je pense qui aurait pu être vraiment très, très bonne, mais qui, présentement, pour moi, ne fonctionnera pas, malheureusement. Je vous explique en gros. J'avais déterminé un peu la base de ce que je voulais faire. Parce que là, je pense beaucoup à l'année prochaine, à mes 24 défis. Avec les filles, on a décidé que tout ce qu'on recevait en cadeau durant le calendrier de l'Avent, on voulait le commencer. Pas nécessairement le finir, mais vraiment le commencer au courant de l'année 2025. Moi qui voulais être plus raisonnable, finalement, ça ne sera pas encore cette année. Alors là, je me suis dit, il faut que j'arrive à m'organiser. Alors, j'ai commencé par déterminer c'était quoi mes incontournables. Je vous en ai parlé tantôt. Donc, il y a l'Ottoman, il y a le Sampler 251, il y a le HAED du Hibou, il y a ma Falling Alice, il va y avoir ma Kitchen Witches et il va y avoir mon patchwork des crafters qui vont revenir à tous les mois. Vous allez les voir à tous les mois, c'est immanquable, c'est sûr, 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 sûr. Ensuite, j'ai mes estampés, mais ça, c'est à part, c'est pas grave. Ensuite, j'avais déjà déterminé, comme je vous en ai parlé tantôt, que je veux miser sur un projet à la fois, que je veux essayer de finir. J'en ai plein de petits projets comme ça qui sont déjà commencés, puis qui m'auraient juste à donner un peu d'amour et à les finir pour pouvoir les tasser et dire, OK, il est fait, j'ai pas à les faire. Puis je vous dirais que la plupart, c'est tous des projets qui viennent de collection. Mais je ne suis pas obligée de continuer la collection tout de suite. Je peux attendre. Je ne suis pas obligée d'en repartir un tout de suite. Parce que je me suis rendu compte que, aussi, plusieurs de mes broderies, c'est des grosses broderies. C'est quand même moyen gros, mais j'en ai plus des comme ça.
je serais pas capable de les finir en 1 an. Tu sais, ça va être des projets que je vais finir en 2, 3. Faut, tu sais, pour réussir à les finir rapidement, il faudrait vraiment que je sois assidue. Il faudrait que je travaille dessus toutes les semaines. Et c'est à ça que j'ai pensé. J'ai dit, est-ce qu'il y a un moyen que je pourrais faire pour travailler un projet pour qu'il avance plus rapidement dans mes gros projets? J'avais trouvé une méthode qui, puis dans ma tête, là, ça fonctionnait là, vraiment super bien, qui était de faire un peu comme le hibou et de me dire, supposons, à chaque semaine, je fais, supposons, au début, je m'étais dit 300 points comme le hibou, mais après ça, je me dis, je pourrais faire 250 points toutes les semaines sur ce projet-là, ce qui fait qu'à tous les mois, j'avance de 1000, ce qui est quand même une belle avancée, 1000 points. C'est mieux que 250 points. Et puis là, j'étais partie en page. Je dis oui, je pourrais m'en prendre plein, puis le faire ça. Puis là, après ça, je fais comme non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que premièrement, j'ai mes incontournables qui vont me prendre un certain temps. Certains comme l'Ottoman ou le Sampler 251 ou le Falling Alice, c'est une fois que c'est fait, c'est fini, j'ai fait ma quantité, je le mets de côté, mon incontournable est fait pour le mois. Mais comme le hibou, le patchwork des crafteuses et le kitchen witch, ça va être à travailler toutes les semaines. Donc, ça ne marche pas. Mais il n'y a pas juste ça. C'est que moi, j'aime bien l'idée de Edith de faire les mercredis HAED. Je ne le fais pas toujours le mercredi, par exemple. Des fois, ça va être le mardi, des fois, ça va être le jeudi, selon ma semaine, comment caler. Mais j'aime ça pouvoir dire, OK, je prends un autre HAED. J'en ai pas une tonne des HAED ou des simili HAED. J'ai ma Gypsy Firefly, ma Gandalf, l'Autumn Porch et mon Catrilm. J'en ai 4, plus le hibou. Mais lui, le hibou, vu que je travaille toutes les semaines, mais je compte comme pas. Donc, je me dis, que je peux travailler sur soit 2 semaines sur un, qui me fait comme une grosse avancée, ou je peux travailler 1 mois sur le même projet qui me fait tu sais, il avance beaucoup pendant 1 mois de temps, ou j'en travaille un à chaque semaine. Mais là, je vais avancer moins de points. Je sais pas si vous comprenez. Vraiment, là, le hamster me tournait. Ensuite, moi, j'avais déjà prévu, dans ma tête, je me dis, je pourrais faire des samedis chibi. Parce que j'ai beaucoup de projets de Chibi Hour de commencer. J'ai le manoir victorien, le salle Halloween, qui est vraiment pas fini. J'ai juste 3 cases de fête. J'ai mon hat de candlelight. J'ai ma Bellissama. Puis là, je me disais, tu sais, je pourrais peut-être encore là, tu sais, virer mes projets pour que ça avance, me faire des samedis chibi. Et avec les filles, on avait parlé de faire des dimanches Filipina. Mais ça risque d'être Filipina Mirabilia. Parce que là, j'ai reçu une Mirabilia, puis vu qu'il va falloir que je travaille, ben, tu sais, je pourrais aussi alterner. Donc, finalement, il commence à me manquer de jours dans ma semaine. Donc, je me suis dit, si en plus je prends des projets, que je décide d'avancer à 250 par semaine, ça marche pas. Ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses que je peux pas toucher. Puis là, je repensais un petit peu à le message que l'abonné m'a donné. Et puis, il y a une chose que je me suis rendu compte. Moi, je suis une maman. Puis mes broderies, c'est comme mes bébés. Je ne sais pas si vous voyez où est-ce que je veux m'en venir. Mes broderies, c'est comme mes bébés. Puis quand je touche pas à tous mes bébés, ben, la maman est triste. Et ce que la maman veut, c'est que les bébés, ben, éventuellement, maturent et prennent leur envol parce qu'ils sont finis. C'est comme s'ils étaient rendus à maturité. Mais là, présentement, j'ai beaucoup de bébés. Et j'ai beaucoup de bébés qui sont sur le bord de naître et qui s'en viennent. Donc, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me prendre... Je pourrais en prendre une, puis dire... Mais là, encore là, ça va me prendre du temps. Et moi, comme je vous ai dit, je ne brode pas vite. Et voilà. Finalement, j'ai décidé de m'écouter.
et de revenir à mes anciennes amours qui est, ben, si à chaque soir je change de broderie, ben à chaque soir je change de broderie, je fais ce que je veux. Et si je vous en présente 24 encore broderies parce que j'ai changé à tous les jours, ben ça sera ça. Parce que la maman, là, elle aime ça, s'occuper de ses bébés broderies. Elle aime ça les voir grandir et elle veut leur donner de l'amour à toutes. Et voilà, tout simplement. Peut-être qu'éventuellement, quand je vais avoir moins de bébés et qu'ils vont être rendus plus adultes et qui vont avoir pris leur envol de mon nid, peut-être que là, je pourrais faire. Mais me connaissant, c'est mal parti. Il y a toujours des bébés qui arrivent. Ouais, une maman qui donne beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Peut-être que je suis plus comme un autre animal qui a beaucoup de bébés. Je ne nommerai pas de nom. Alors, c'est ça. Alors, j'ai décidé de vraiment y aller plus à mon rythme. Alors là, ce qui me fait penser que là, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va me poser un problème. Mélanie! Peut-être que j'aurai pas assez de lignes par semaine. Je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça. Non, mais techniquement, je devrais en avoir assez parce que je pense pas mettre dedans nécessairement mes points estampés. Je pense vraiment le garder pour mes points comptés. Donc, ça m'enlève, ça me permet d'avoir de la place. Et je fais rarement, à part la fin de semaine peut-être, je travaille rarement plus que sur 1 ou 2 projets par jour. Parce que vraiment, je brode pas vite. Tout simplement. Mon aiguille magique est pris dans la malle. Est pris dans le courrier. Papa. Et voilà. On arrive au dernier segment qui est que je vais vous parler de mes challenges. Ouais! Vraiment, pour mes challenges, je suis vraiment super contente. Vraiment, vraiment, parce que c'est une idée que j'ai eue un petit peu... pas dernière minute. En fin de compte, ce que j'expliquais dans la première vidéo du calendrier de l'Avent, vous pouvez aller la revoir, c'est que depuis cet été, j'en avais parlé à mes amis, puis je cherchais une idée pour faire une sorte de jeu. Peu importe quoi, on avait écouté des vidéos, il y avait une brodeuse qui vend sur Etsy des cartes à gratter, que tu grattes, puis tu mets les projets que tu veux faire, puis ça te permet de choisir. Puis là, je regardais plein de possibilités et j'ai eu cette idée-là de challenge. Et pour moi, pour mes amies crafteuses, ça me permettait de leur offrir un cadeau supplémentaire. Puis, vu que je voulais vraiment qu'ils travaillent, bien, pour eux autres seulement, les défis vont avoir des points. Et chaque point va leur permettre d'avoir un cadeau qui va être plus ou moins gros selon comment ils vont travailler. Alors, plus qu'ils vont travailler, plus qu'ils vont accumuler des points, puis plus que leur cadeau va être significatif, et c'est eux autres qui vont choisir. Donc, ça peut être en rapport avec le point de croix. Donc, tissu, fil, accessoires, PDF, perles, peu importe. Ça peut être complètement autre chose. Ils pourraient me dire, je veux que tu m'achètes une bougie de Bath & Body Works. Supposons. C'est eux autres qui vont décider. Puis moi, je vais leur acheter et je vais leur faire parvenir, tout simplement. Et ils ont 1 an. Donc, le challenge commence le 1er janvier 2025 et finit le 31 décembre 2025. Donc, on a 365 jours pour y arriver. 52 semaines. C'est réalisable, il faut juste arriver à s'organiser. Tout simplement. Alors, je vais vous parler des défis. Présentement, il y en a. Je vais vous sortir la vidéo le 15. Donc, je peux me rendre jusqu'au 15 inclus pour vous expliquer. Mais si ça vous intéresse, je vais probablement refaire une autre vidéo où que je vais vraiment prendre mon temps pour tout vous expliquer tous les challenges. Je sens que je vais apprécier ce piton pause vraiment beaucoup. Mon garçon vient d'arriver. C'est pour ça que j'ai mis en pause pour pouvoir aller lui dire « Maman, tourne une vidéo, reste tranquille. Le temps que je finisse, je ne devrais pas en avoir
pour encore très, très longtemps. Alors, j'étais rendue à vous parler des défis. Alors, comme je vous ai dit, c'est un défi, un challenge qui se déroule durant toute l'année 2025. Pour vous, vous pouvez bien sûr participer. Vous pouvez réaliser les défis. Vous n'êtes pas obligé de toutes les faire. Vous en faites la quantité que vous voulez. Il y en a 24 au total. 24 principalement sur la broderie. Comme j'ai dit, je vais aussi le modifier pour en faire un pour le diamond painting parce qu'on me l'a demandé. Puis ça me fait plaisir vraiment de pouvoir l'adapter puis de voir qu'il y a du monde qui vraiment sont intéressés. Et moi, ce que je vous suggère fortement, si vous voulez essayer de le faire, vous regardez les défis, il va en avoir 24. Mes amis, les autres en ont 25, là, mais ça, c'est... vous allez voir. Vous allez voir, à partir du 15, ils vont pouvoir développer leur défi Bonnie. Mais ça, il n'est pas inclus dans le challenge régulier. Donc, il y a 24 défis. Moi, ce que je vous suggère, c'est de les regarder, d'y réfléchir, de choisir le nombre de défis que vous désirez faire. Vous n'êtes pas obligé de faire les 24. Vous pourriez dire, j'en fais juste 10 et vous dire, si je réussis, supposons, les 10 défis que je me suis choisi, je me gâte. Je m'achète un modèle, ça fait longtemps que je voulais avoir, une toile spéciale. Faites-vous grâce à ce challenge-là et au défi que vous allez réaliser, gâtez-vous. Vous pourriez même peut-être réussir à embarquer, supposons, votre conjoint. Si vous avez des conjoints qui sont très généreux. Et dire, supposons, vous pourriez dire, si j'arrive à réaliser tous mes défis, est-ce que tu m'achètes quelque chose pour me féliciter d'avoir réussi? Il y en a qui sont généreux. Et voilà. Moi, justement, le mien, là, il est super généreux. Là. Je fais une petite aparté, là, mais je lui ai demandé pour Noël de me donner l'argent pour pouvoir m'acheter le sale de Black Siren, les sirènes noires de Bella Filipina, qui est le sale qui est en cours présentement, mais qui est très cher, autant en fil, en pelle, en fils spéciaux, la toile. J'ai demandé qu'il me donne l'argent pour que je puisse me l'acheter. Il a accepté. Je suis vraiment super contente. Donc, vous allez voir ça aussi l'année prochaine. Oui! Alors, je vous parle des 15 premiers défis. Parce que je devrais mettre la vidéo en ligne le 15. Donc, j'ai le droit d'aller jusqu'au 15 pour vous en parler. Et après ça, il va en rester 9 que vous allez découvrir. Vous allez dans les calendriers de l'Avent. Mais je pense vraiment vous faire une petite vidéo où que je vais vous les réexpliquer plus clairement. Vraiment faire une vidéo pour le challenge, tout simplement. Donc, le défi numéro 1, c'est de faire une avancée significative sur votre plus vieil en cours. Ce que j'expliquais, c'est que je vous donne le droit de prendre votre plus vieil en cours de 2024 et pas votre plus vieil en cours de votre vie. Parce que des fois, ça ne veut pas dire que les vieux en cours qu'on a, que c'est ceux qui nous tentent encore de faire. Des fois, nos goûts, nos intérêts changent et je trouve ça peut être vraiment la toile que tu as commencé au mois de janvier. Tu fais une très, 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 très grosse avancée dessus. Ou si tu es capable, tu le finis. C'est ça le premier défi. Alors, je crois que c'est un défi qui est quand même très faisable. Et si vous n'en avez pas, ça peut être 2023, t'sais. Mais vous n'êtes pas obligé de retourner dans votre fond de tiroir pour aller trouver vraiment le plus vieux. Vraiment, on y va simple. Le deuxième défi, c'est faire un minimum de 5000 points sur un projet qui a pour thème l'Halloween. Je pense que la plupart du monde, l'Halloween, on aime ça. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais
Moi, c'est un thème que j'adore. J'adore vraiment broder l'Halloween. Euh, j'ai mis 5000 points, mais on s'entend, OK? Si vous êtes une brodeuse et que vous brodez pas beaucoup, vous avez le droit de modifier les challenges. Alors, vous pourriez, si vraiment vous dites, oh mon Dieu, 5000 points, c'est beaucoup, vous pourriez dire 2000, 1000, mettez-le selon vos capacités, selon ce que vous êtes capable de faire. Moi, j'ai calculé que 5000 points. J'ai sorti ma calculatrice. Alors, 5000 points. Si je fais des sessions de 200 points par soir, en 25 jours, votre défi est fait. C'est pas si pire. 25 jours sur 365, c'est rien. C'est vraiment rien. Mais vous pouvez l'adapter parce que vu que c'est pour vous gâter, ben, mettez-vous des challenges qui vous conviennent. Aussi, si donc vous décideriez de faire les 24 défis, puis qu'il y en a un défi qui ne vous parle pas du tout, vous pouvez le changer, là. C'est pour vous. C'est vraiment pour vous. Tout simplement. Le défi numéro 3, c'est un défi qui est très facile. C'est que pendant un mois de temps, vous regardez dans tous vos broderies que vous avez, toutes vos encours. Vous n'êtes pas obligé de commencer de nouveaux projets. Dans tout ce que vous avez en cours, et vous prenez le projet qui a le plus de roses en l'honneur de notre amie Sonia de Diamant Rose. Donc, vous le prenez, puis pendant un mois de temps, vous pouvez le faire, vous essayez de l'avancer sans minimum la quantité que vous désirez. Mais vous pouvez travailler une fois, 2 fois, 10 fois. C'est vous qui décidez le nombre de fois que vous désirez. C'est vous qui décidez de l'avancer. Si vous décidez de la travailler juste une fois, c'est correct. L'important, c'est qu'elle soit dans votre panier de ce que vous avez à faire durant le mois que vous désirez. C'est le mois que vous choisissez. Je ne vous impose aucun mois. Ben, vous le mettez dedans, puis faites que, ah oui, il faut que ce mois-ci, j'ai décidé de faire le mois Sonia, le mois pour le rose. Ah oui, je vais l'avancer, puis ça vous permet peut-être d'avancer un projet que vous n'auriez peut-être pas touché nécessairement. Le défi numéro 4, c'est un défi que mes amis n'ont pas tant aimé. Mais il y a faux des difficiles. C'est pendant 2 mois consécutifs, aucun achat. Rien qui a rapport avec le point de croix. Donc, pas de toile, pas de fil, pas de patron, pas de PDF, pas d'accessoires, rien. Puis rien de rien, puis on triche pas. J'ai mis un bémol. Vous êtes en train de faire une broderie. Et il vous manque une couleur pour compléter ce que vous faites. Mais il vous manque un fil, une couleur. Vous pouvez l'acheter. C'est pour quelque chose d'en cours. C'est pas pareil. Moi, quand je parle de pas acheter de fil, c'est pas dire « Ah, je m'en vais sur One, Two, Three Stitch et je m'en vais m'acheter plein de beaux filets de toile pour garnir ma collection. » C'est ça que je veux dire par pas d'achat. Il faut vraiment que ce soit hyper nécessaire, que vous n'êtes pas capable de vous en passer pour 2 mois. Un autre truc que j'ai donné aussi, c'est vous pourriez dire, moi, je ne fais pas d'achat, supposons, peut-être pas commencer en janvier. Vous pourriez dire février-mars. Tout ce que vous avez acheté, vous essayez de le faire soit juste avant le mois de février, genre fin janvier, pour réussir à toffer jusqu'en avril. Si vous ne réussissez pas, puis vous devez absolument faire un achat pour le mois de février, ben dites-vous, ben, au lieu de faire février-mars, je vais faire mars-avril. Décalez-le tout de suite. Attendez pas à la fin de l'année pour faire ce défi-là. Conseil. Moi, c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais me dire, mois de janvier, OK, je me permets des achats parce qu'en plus, moi, au mois de janvier, c'est ma fête. Donc, ça se peut que je reçois de l'argent, que j'essaie de m'acheter des affaires, puis je vais essayer. Je vais commencer par février-mars, ça veut dire ces 2 mois-là, pas d'achat. Si je ne suis pas capable, mars-avril. Si je ne suis pas capable, avril-mai, mai-juin, etc. Mais je pense que c'est faisable. Puis, je pense aussi que ça va nous permettre d'utiliser ce qu'on a en main.
On en a plein des patrons, des fils, des toiles. Si on ne peut pas continuer quelque chose, ben on travaille sur nos projets, c'est tout. J'ai aussi permis une autre chose. Je suis vraiment très généreuse, mais supposons qu'il y aurait une box spéciale, que si vous ne l'achetez pas, il n'y en aura plus. Comme ça arrive des fois, je suis sur Shippy, Poussière d'étoiles, je vous permets de pouvoir le prendre. Mais vraiment pas pour un modèle régulier. Vraiment juste pour les modèles, les box éphémères, que si tu n'achètes pas, t'es faite. Mais si vous avez, supposons, une broderie que vous payez par versement, ça compte pas. T'sais, tout ce qui a été fait avant, c'est comme si c'était pas. Vraiment, on se simplifie la vie. Défi numéro 5. Faire une broderie complète de Bella Filipina ou de Mirabilia. Ça, je peux comprendre que c'est pas nécessairement dans les goûts de tout le monde. C'est des modèles qui sont très complexes, avec beaucoup de perles et de fils spéciaux sur des... Il faut aimer le style, mais supposons que vous n'aimez pas de ce style-là. Puis vous pouvez le modifier comme vous voulez. Vous pourriez dire... Ouais! Attendez une minute. You! Oh là là! C'est mon vieux chat aveugle! Alors, vous pourriez dire, si vous tripez sur les Old Forest, vous pourriez dire faire une broderie complète de Old Forest. Prenez-le avec, si vous n'aimez pas les Bella... C'est parce que nous, on tripe sur les Bella Filipina et les Mirabilia. Mais si vous n'aimez pas ça, juste changer la sorte. C'est tout. Tout simplement. Et voilà. Essayez de prendre une compagnie connue, par exemple, pour que ça vaille la peine. Ensuite, défi numéro 6, faire un minimum encore là de 5000 points sur un projet ayant pour thème les animaux ou les insectes. Parce qu'il y a beaucoup de beaux modèles avec des abeilles, des coccinelles, des papillons. Alors, souvent, quand on dit insectes, on fait comme des insectes, mais finalement, on peut avoir quand même des super beaux modèles. Alors, 5000 points sur un projet. Encore là, prenez un projet qui est commencé. Vous n'êtes jamais, à part pour certains défis, vous n'êtes pas obligé de commencer des nouveaux projets. Non, 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 non. Et comme le défi numéro 5, là, faire une broderie complète, j'ai pas marqué commencer. Donc, vous pouvez en prendre une qui est déjà commencée. Défi numéro 7. Celle-là, je vais la modifier. Attention, mon minou. Celle-là, je vais la modifier pour vous. Et là, vous voyez rien. Hein? Bon. J'ai fait une petite pause. Parce que là, moi, j'ai mon chat qui se mettait partout. Ça ne marchait plus. Le défi numéro 7 va être changé pour vous. Parce que pour nous, c'est d'avoir complété un total de 25 cases sur le patchwork des crafteuses, ce modèle-là. Mais pour vous, c'est un modèle qu'on fait nous autres en groupe. Donc, je vais vous le modifier. Me semble que c'était faire 5000 croix sur un paysage qui devrait le remplacer. De mémoire, me semble que c'est ça. J'avais demandé aux abonnés de me donner des suggestions et c'est lui qui a vraiment ressorti les paysages. Alors, paysage d'hiver, paysage marin, paysage en tout genre. C'est vous qui décidez votre paysage. Et 5000 points. En fait, compte, ça va peut-être même pas être 5000 points. Ça va peut-être être juste avancer un projet paysage pendant un mois de temps. Quelque chose de mal. On va faire quelque chose de simple. Mais pour mes amis, c'est d'avancer 25 cases. Et c'est pour ça que je veux mettre le patchwork des crafters dans mes incontournables.
J'aimerais ça, être capable de travailler dessus à chaque semaine pour vraiment pouvoir me faciliter la vie quand je vais venir pour l'avancer tout simplement. Défi numéro 8. Défi assez facile qui est d'ajouter un ou des fils spéciaux dans une broderie qui n'en contient pas. Alors là, des fils spéciaux, il y en a plein. Ça peut être des fils variations, des fils métalliques, des fils étoiles, des fils lumière, des fils glow in the dark, des fils fluo, des fils de soie. Peu importe. Vraiment quelque chose qui va vous permettre de mettre votre petite touche personnelle à une broderie, tout simplement. Moi, je trouve ça le fun. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent. Et je trouve que c'est le fun de dire, ben moi, j'ai racheté un petit quelque chose, puis ça vient de moi. C'est vraiment le fun. C'est assez facile aussi à faire. Et voilà. Défi numéro 9. Avancer pendant un mois de temps un projet qui contient le plus de orange en l'honneur de mon amie Mélanie, parce que c'est sa couleur préférée. Mélanie de Diamant Folie, bien évidemment! C'est la même chose que le défi de Soso. Alors, on regarde nos projets, le projet qui a l'air d'avoir le plus d'orange, on le met dans notre panier pour le travail du mois et on essaie de l'avancer 2 fois. On essaie d'y donner un peu d'amour, tout simplement. Puis en orange, ben, projet Halloween, projet automne, facile. Donc, vous pourriez prendre ce projet-là parce que vous n'êtes pas obligé de les faire en ordre, vous les faites dans l'ordre que vous désirez. Vous pourrez le prendre et le dire, moi, je vais faire ce défi-là au mois d'octobre. Tout simplement. Et vous pouvez mixer des défis avec des mêmes projets. Regarde, vous l'organisez comme vous voulez. On veut ça simple. Défi numéro 10. Commencer. Là, je vous demande de commencer. Commencer et finir un projet qui n'est pas du point de croix. Donc, n'importe quel autre loisir créatif. Crochet, tricot. Mon amie Geneviève tricote des bas. Préfère une paire de bas. Et voilà. Broderie perlée, diamond painting, coloriage. J'inclus les casse-têtes. Les casse-têtes, c'est permis. Point noué. Ce que vous désirez. C'est vraiment juste pour pouvoir se permettre de changer un peu la tête et de faire autre chose. Tout simplement. Peinture en numéro ou peinture en général. Mais peinturer vos murs, ça compte pas. Ouais. Je me trouve drôle. Oh là là. Défi numéro 11. Celui-là est un petit peu plus gros. C'était de faire un minimum de 10 000 points sur un sampler ou un quicker de votre choix, tout simplement parce que nous, les filles des crafteuses, on tripe sur les samplers et les quickers. Alors, je voulais vraiment donner de l'amour et un 10 000 points, ça se fait assez rapidement. Si je refais mon calcul de tantôt, OK? Bon. Alors, 10 000 points divisé par 200 points par soir. En 50 jours, c'est fini. 50 sur 365, c'est pas tant. Donc, c'est réalisable. C'est très, très, très réalisable. Mais, je vais peut-être pour les... En fait, compte, lui, encore là, vous pouvez les jouer avec le nombre de points. C'est vous qui l'organisez pour vous. Défi numéro 12, c'est de finir un sale de votre choix. Un sale, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un stitch-along. C'est l'abréviation qui veut dire brodons ensemble. Alors, c'est des broderies qui sont faites souvent en groupe, soit par étapes. Puis, il y en a souvent, en tout cas, moi personnellement, mes amis aussi, on en a toujours plus qu'un de commencer, mais souvent ça traîne, ça finit pas. On n'arrive pas à le finir. Alors, c'est juste d'en choisir un qui peut déjà commencer ou un qui va, parce qu'à chaque année, il y en a comme des dizaines et des dizaines ça sort de partout présentement les salles. C'est facile d'en choisir un, puis juste de le faire ou de le finir au cours de l'année, ça peut être très faisable. Défi numéro 13. Faire une broderie que l'on a reçue en cadeau et l'avancer jusqu'à un 50%. Donc, on choisit une broderie qu'on a reçue en cadeau, on en fait la moitié, tout simplement. Truc que j'ai donné quand j'ai fait ma vidéo.
prenez une petite broderie que vous aurez. Prenez pas une grosse broderie que vous avez reçue en cadeau. Un petit modèle. Peut-être même vous allez réussir à 100%. Qui sait? Défi 14. Finir un minimum de 5 projets durant l'année. C'est totalement raisonnable. Au pire, mettez-vous sur vos petits ou sur vos projets qui sont les plus avancés. C'est très, très, très facile. Oui, bébé. Ouais. Ouais. Ben oui. Je vous dis que mon chat est aveugle, là, mais je pense qu'il est un peu sénile aussi. À 17 ans, là, je pense qu'il a le droit. Et le dernier défi que je vous parle ce soir, bien qu'il reste d'autres, c'est pendant un mois de temps, avancer le projet qui a le plus de mauve en l'honneur de mon amie Geneviève. Encore là, vous prenez le projet qui a le plus de mauve, vous mettez dans votre panier durant le mois que vous désirez, vous essayez de l'avancer en son honneur, tout simplement. Et puis là, il me reste encore, 9 défis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il reste 9 au défi, mais ça, je peux pas vous en parler parce que sinon, je vais voler le punch pour mes amis. Mais c'est ça. Je trouve ça vraiment le fun, puis je suis vraiment contente que mes amis embarquent, ceux qui écoutent les vidéos aussi du calendrier de l'Avent, ils ont l'air de trouver ça le fun. Et j'ai même déjà une idée pour l'année prochaine, pour 2026. Ouais, peut-être. Quelque chose de plus simple, mais de tout aussi intéressant. Je pense que j'ai vraiment fait le tour de ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Je vous invite vraiment à aller voir le calendrier de l'Avent. Autant le mien, les cadeaux que je reçois, que les cadeaux que je donne ou que mes amis donnent. Pourquoi? Parce que c'est vraiment super le fun de voir les réactions du monde quand ils reçoivent leurs cadeaux. Parce que c'est des cadeaux qui sont pensés pour eux. Mais ça peut donner des bonnes idées. Des fois, on voit des modèles qu'on ne connaissait pas. On voit des articles qu'on ne connaît pas puis qui pourraient nous être utiles. C'est vraiment super intéressant. Et chacune des filles, on a chacun nos mondes différents, mais on se rejoint toutes. On a toutes comme une passion commune, on a beaucoup de points communs, mais on a vraiment chacun notre petit truc à une et à l'autre qui fait que c'est le fun, c'est différent. Mais c'est tellement le fun, c'est tellement plaisant. J'aime tellement ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que je vous ai donné envie de faire des projets, de peut-être d'essayer mon challenge, voir si ça peut vous aider peut-être à travailler un peu plus, parce que c'est toujours le fun de pouvoir être stimulé pour avancer un peu plus. Je vous souhaite tout de suite de joyeuses fêtes avec ceux que vous aimez. Je vous souhaite d'avoir du bon temps, de pouvoir prendre du temps pour vous aussi et vos loisirs créatifs, bien évidemment. J'espère vraiment que tous vos souhaits seront réalisés. Et moi, tout ce que je vous demande, c'est mettez-moi un pouce. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça vous engage absolument à rien. Puis moi, ça me fait juste plaisir de vous avoir avec moi. Tout simplement. Et si vous voulez me faire un coucou dans les commentaires, j'adore ça. Des fois, ça me prend un petit peu de temps pour répondre, mais je finis toujours par répondre. Et mettez-moi, qu'est-ce que vous pourriez me mettre pour me dire que vous avez vu ma vidéo jusqu'au bout? Attendez une minute. Mettez-moi une décoration de Noël. N'importe quoi qui a rapport avec Noël.
un sapin, une boule, un ange, si ça vous intéresse. Si vous avez passé par là, vous avez vu ma vidéo jusqu'au bout, mettez-moi quelque chose qui a rapport avec Noël. Alors sur ce, d'ici la fin de l'année, vous devriez voir une vidéo pour les défis, où que je vais vraiment reprendre tous les défis. Je vais vous les expliquer un par un. Je vais vous faire sûrement une vidéo Whip Parade début janvier, où je vais vous montrer tous les projets que j'ai de commencer et les nouveaux que je veux commencer aussi, mes projets qui s'en viennent. Et il va y avoir sûrement aussi une vidéo sur le grand voyage 2024 qui s'achève et 2025 qui va commencer. Sur le, ça, c'est un projet qui est en Diamond Painting. J'en glisse un mot rapidement. En fait, pendant un an de temps, on prend une toile de notre choix qu'on divise en 12 et on fait une case par mois que je pige dans mes vidéos qui s'appellent les vidéos Take Whip. Take, T-E-C pour travaux en cours et Whip pour Work in Progress. C'est vraiment tout ce qui a rapport avec les autres loisirs créatifs, mais c'est principalement présentement du Diamond Painting qu'on y voit. Et c'est ça, à chaque vidéo, je vais piger une case. Et dans le premier vidéo, qui va sûrement, si pas le 1er janvier, il va être peut-être un petit peu avant, je vais piger la première case pour le grand voyage 2025. Trop hâte de commencer ça avec vous sur ma chaîne, sur mon groupe Facebook plutôt, Design et Diamant. Vous allez pouvoir aller mettre vos photos des toiles que vous voulez faire. J'ai déjà envoyé une petite photo, genre, êtes-vous prêts pour votre grand voyage 2025? J'en ai plein qui ont fait comme, oui! Et vous prenez une toile de la grandeur de votre choix, tout simplement. Que ce soit en diamant rond ou diamant carré, ça m'importe peu. Si vous faites peu de diamant painting, bien prenez-en une petite. Puis prenez ce que vous avez en stock. Vous n'êtes pas obligé d'aller en acheter une. Et voilà, tout simplement. Vous pouvez même en prendre une déjà commencée. C'est juste que vous prenez la section qui n'est pas commencée. Tout simplement. Et vous la faites. Alors sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse. Et on se revoit très bientôt dans une autre vidéo. Bye tout le monde!